Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la saison 2 de Rookies. Et c'est un sport que je voulais faire depuis le début, le hand, parce que c'est un sport très populaire en France, incroyable. Enfin moi je trouve que c'est un sport un peu sous-coté. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et du coup Ouais. je reçois la crème de la crème. Donc j'espère que je prononce bien ton nom, mais c'est Mika Baran, c'est ça? Michal. Michal, ok. Attends, je savais pas si ça allait dire le L ou pas. Bon, de toute façon, il y a des petites origines si je dis pas de bêtises. Et du coup, on va parler de ta carrière, on va parler de toi dans une première partie. Après, de ton sport, parce que c'est un sport très intéressant, surtout en France où de tous les côtés, ça bouge quand même. C'est quand même un sport qui est en mouvement. Et ensuite, ton avenir. Et après, le nouveau Rookie Fast. Vous commencez à avoir l'habitude. Et donc voilà. Euh, donc, pour faire une petite présentation rapide, donc ton sport, c'est le hand, t'es demi-centre. T'es né le 21 décembre 2004. Donc, t'as 19 ans. Et tu joues actuellement au Cesson Rennes Métropole. Et si je dis pas de bêtises, tu es capitaine de l'équipe de France Espoir, c'est ça? C'est ça. Ok, bon bah Parfait. parfait. Parfait, pour Ouais, l'instant j'ai c'est tout bon. bon. Bon bah alors avant que on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rapidement, enfin comme tu veux, mais est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent? Bah, mon prénom, du coup, c'est Michal Baran. Je suis handballeur. J'ai commencé à 10 ans à peu près le handball. J'ai passé par quelques sports avant, mais j'ai surtout commencé le handball grâce à mon père qui était aussi handballeur professionnel. Donc, ça m'a fait commencer à l'âge de 10 ans à Angers. Donc, j'ai commencé à Angers pendant quelques années et ensuite, je suis allé au centre de formation de Cesson où j'ai passé 3 années et maintenant j'évolue avec le groupe professionnel depuis surtout 2 ans. Donc voilà à peu près mon parcours et aussi à côté un peu d'études que Ok. j'ai fini l'année dernière. Voilà. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, on va parler même de tes études enfin tout ça. Bon, on va pas poser des questions de cours, ça va. On va pas être relou, mais, mais voilà. Du coup, t'as commencé à un peu parler de comment t'as découvert ton sport parce que ton, ton papa, qui, si je dis pas de bêtises, a le même nom, c'est ça? Que C'est ça. toi. Parce que je Ouais. trouvais ça quand même stylé. Quand on recherche, j'ai fait des recherches bien sûr pour en apprendre sur ta carrière. Et il y a Ouais. certains sites où ça met du coup Michal Junior. Ouais, je Genre m'en doutais de c'est. toute façon. C'est, enfin, je sais pas si je trouve ça stylé, mais moi je trouve ça stylé quand même. Ouais, bah, il y a souvent aussi une S'appeler Junior. confusion. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est parce que ton père est, je crois, dans le truc du club et il joue encore dans le truc Cesson. Enfin, je pense qu'il y a jamais joué, mais il est marqué dans le truc de Cesson. Ouais, je crois qu'il y avait une erreur ou je sais plus. Enfin bon. Non, ça a arrêté. Ouais. Mais du coup, on s'en doute, mais comment t'as découvert ce sport? Comment t'as accédé au handball? Bah, j'ai accédé au handball dès ma naissance parce que du coup mon père était professionnel. Je suis né en Suisse, donc à ce D'accord. moment-là il jouait en Suisse. Donc j'ai passé une année, je crois, là-bas à peu près. Du coup, bah, dès le début, j'ai découvert le handball. Bon, j'étais encore très jeune, mais bon. Après, on a voyagé un peu. Je suis allé un peu en Slovénie, en Allemagne. Ok. Donc j'ai pu voir aussi des grosses divisions où il a pu jouer. Donc j'ai côtoyé un peu le handball de haut niveau dès le jeune âge. Puis ça m'a plu. J'ai pas Ok. commencé par là, j'ai commencé par du tennis et du foot, mais un peu classique. Et après, petit à petit, j'ai été amené à tester le hand et j'ai kiffé. Et puis après, j'ai raté les autres sports et je me suis mis à fond là-dedans. Donc voilà ma découverte du sport. Et puis j'avais vraiment envie de tester ce sport. Et puis franchement, c'est kiffant de ouf. Ouais. Mais du coup, c'est ma petite question, c'est ton père qui t'a un peu, il t'a un peu poussé à aller vers le hand. Bon, après, t'as l'air, en tout cas, pour l'instant avec ta carrière, t'as l'air de plutôt kiffer. Mais on va dire, c'est ton père, il t'a un peu dit, ouais, c'est bien le tennis et tout, mais regarde Ouais. le hand. Non, en vrai, il a jamais été comme ça. En vrai, il s'en fiche un peu de ce qu'on allait faire, mais il voulait Ok. nous pousser dans le sport qu'on allait faire. En tout cas, il voulait qu'on fasse du sport avec ma Ok. sœur. Et du coup, bah, j'ai commencé par là, mais franchement, il m'a jamais vraiment poussé pour faire du handball, mais c'est venu naturellement, clairement. En jouant après les matchs, je jouais sur le terrain tout le temps, donc petit à petit, je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer? J'ai envie de Ok. tester un sport collectif autre que le foot.
Et puis bah, j'ai kiffé ce côté combat et tout ça. Hmm. Donc franchement, c'était cool. Et comment dire, ton père, il a été, ça a été quoi un peu son palmarès bah, tu nous as dit que du coup, il avait déjà été en Suisse, en Slovaquie, ouais, c'est ça, Slovaquie. Ouais, bah, il a fait plein de pays justement. Il a commencé en Slovaquie, ou après il est parti en Hongrie, très jeune. Ok, Donc c'était un très haut niveau à cette époque-là. Après, il a fait la Suisse, Slovénie, où il a atteint son plus gros palmarès parce qu'il était dans un bon club. Il est allé en quart de finale de Ligue des Champions. d'accord. Donc c'était pas dégueu. Et après, il me semble qu'il est parti du coup en Allemagne, donc la plus grande division Oui, au monde actuellement encore. Avec après, il finit sa carrière en première division française, et après, à 38 ans, il est parti à Angers, du coup. d'accord, Et il a fini à Angers, et du coup, on s'est installé là-bas, toute la famille. Et d'accord. par la suite, j'ai fini à Rennes. Ah donc de base, votre famille, vous avez pas trop de rapport avec la France, mais c'est Non, plus voilà par fin de carrière et tout ça que vous êtes voilà. installé dans ce pays-là. Ok, ok, ok. Il a commencé à Célestat en première division, et après Saint-Cyr qui était en première division, donc Ok, c'est à oui. Tours. Oui, Et après, de Tours, on a fini à Angers. Et comme on a quand même hésité de retourner en Slovaquie, mais comme j'avais déjà l'âge, j'avais 10 ans, donc d'accord, il voulait pas trop tout bouleverser. Du coup, on est resté en France. Et d'accord. puis, voilà. Mais du coup, j'ai plein de questions qui me viennent parce que c'est hyper intéressant. Parce que ça veut dire que dès petit, tu avais quand même un rythme de vie, on peut dire, de sportif de haut niveau, où tu devais t'adapter quand même à différentes cultures, à différentes langues. Même, voilà, bah, j'imagine, du coup, même vivre, on va dire, un peu l'ambiance familiale d'un sportif de haut niveau, où des fois, bah, ça peut aller très bien, des fois aller très mal. Euh, T'estimes que c'est une force et si oui, à quel point ça a été une force pour ta formation? Clairement, on a beaucoup voyagé. Du coup, sur cette période-là, ça permet aussi de découvrir l'Europe un peu et tout, parce qu'on a quand même fait plusieurs pays. Donc, c'est cool. Après, au niveau de la langue, c'est compliqué. J'étais jeune quand même Ouais, encore, parce que je suis arrivé très jeune quand même en France. Je suis arrivé à 6 ans, 7 ans. Donc, c'est... j'ai appris le slovaque en première langue, mais les autres langues, c'était compliqué. Peut-être l'allemand, j'avais un peu appris, mais ok, voilà. Mais forcément, tu découvres plus rapidement le monde d'un sportif, parce que je l'ai côtoyé avec mon père. Aussi, un peu les vagues de pression, de hmm, stress en fonction des résultats. Puis, heureusement, j'ai eu un peu ma mère qui s'est, entre guillemets, sacrifiée. Elle voulait vraiment prendre ok, soin de la famille. Elle est restée souvent avec nous à la maison. incroyable, Donc, même si elle avait un très 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 bon diplôme, mais elle a préféré prendre soin et bien nous élever. Donc, elle est restée avec nous, ok, surtout même quand on changeait les pays, de pays, pour qu'on s'adapte aussi mieux. Et du coup, ça nous a permis de switcher entre les pays plus facilement, je pense. ok. Donc t'en as pas, on va dire, parce qu'il y a certains des fois sportifs enfin enfants de sportifs qui peuvent en souffrir. Et toi, t'estimes que ça va, tu t'es plutôt bien, tu t'estimes entre guillemets chanceux sur ce côté-là, quoi. Ouais, carrément. En plus, je kiffe voyager, du coup, Ouais, dès ça le donnait ce début. goût-là, ouais. Ouais, Ouais, franchement. le goût du voyage. Et du coup, bah, est-ce que tu le ressens vraiment par rapport aux autres ta capacité d'adaptation qui est beaucoup plus rapide, tu le sens ou pas à travers du coup à rentrer dans un collectif face à une équipe adverse? C'est quelque chose que tu ressens vraiment dans le jeu? Bah, forcément, c'est peut-être plus facile parce que j'ai été côtoyé depuis tout jeune là-dessus. Hmm. J'ai côtoyé ça, du coup, forcément, je m'adapte assez rapidement. Après, je sais pas trop. Tu veux dire quoi par là un peu Bah, si je m'adapte rapidement dans une équipe ou un truc comme ça? ouais, voilà, bah, je dirais déjà de une, tu sais, dans un vestiaire, tu vois, parce que quand on débarque, en plus, t'es jeune, débarquer dans un vestiaire, ça va pas être le Ouais, plus facile. Ou même un match face à un adversaire, où, bah, en plus, le hand, c'est quand même, si je dis pas de bêtises, c'est quand même un sport très tactique, très physique. Donc, de s'imposer de ces deux manières dans ton sport, tu vois. ouais. Après, c'est forcément pas facile de s'adapter Ouais, quand tu arrives dans un vestiaire professionnel. Donc, déjà, tu as des adultes parce qu'au début, j'étais au centre de formation. Du coup, c'était des jeunes de mon âge. Donc, après, quand tu passes dans un vestiaire où tu as aussi des personnes qui sont plus âgées, qui ont déjà des enfants, donc ouais,
différent. Des fois, les discussions peuvent être différentes aussi. Donc, puis forcément, quand tu es jeune au début, tu n'oses pas forcément. Donc Oui, c'est sûr. là-dessus, l'adaptation, elle est différente parce que tu as des personnes beaucoup plus âgées que toi aussi avec toi, donc qui ont plus d'expérience. Donc au début, t'es pas celui qui parle le plus dans le vestiaire. Oui. Mais déjà juste à t'entendre parler, c'est fou parce que bon, enfin j'ai 1 an de plus que toi, donc mais déjà je pense que les personnes qui vont écouter le podcast vont se rendre compte déjà pour ton âge, t'as 19 ans, enfin je trouve que t'as déjà une maturité de fou, comment tu parles, enfin je trouve que c'est incroyable et c'est un sport où il faut être pardon? C'est gentil. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et Non, c'est un sport où il faut être, comment dire, beaucoup plus mature dès le début ou parce que si je dis pas de bêtises, le hand par rapport à d'autres sports, c'est quand même un sport où la moyenne d'âge est quand même un peu plus élevée. ouais. Bah, forcément, c'est pas comme au foot où tu as des gars de 15-16 ans qui peuvent Hmm, jouer. Enfin, j'en connais pas beaucoup en tout cas. ouais, Après, c'est aussi une maturité tardive parce qu'il faut être physiquement prêt parce que c'est quand même un sport enfin, pas de combat, mais où physiquement c'est dur. Donc c'est surtout là-dessus où c'est plus difficile d'entrer dedans. Après, non, franchement, ça va là-dessus. ok, ok. Bon, bah, ma prochaine question, c'est est-ce qu'à un moment, déjà dans ta rempli mes courtes carrières, est-ce que tu as déjà eu un moment, un déclic où tu t'es dit, ouais, là, il y a moyen de faire quelque chose à ma carrière, il y a un potentiel pour vraiment aller loin. Tu sais, il y a certains sportifs, ils ont eu un moment plus jeune ou même récemment, un déclic, tu vois, sur ce côté-là. Est-ce que tu en as eu un dans ta carrière? J'ai eu un déclic d'un truc qui m'a lancé pour. Ouais, voilà, tu as eu un déclic, soit dans ta vie personnelle ou pendant ton sport, ou enfin pendant ta pratique du sport, où tu t'es dit, waouh, ouais, là, j'ai vraiment le potentiel pour faire un truc énorme avec le hand, tu vois. Ouais, je vois. Bah, le plus gros déclic pour moi, c'était le Covid, je pense, parce que c'était la Ok, période un peu où tout était fermé. Donc, en vrai, c'est là où bah, mon père me disait tout le temps, c'est là où on va voir la différence entre ceux qui veulent y arriver et ceux qui veulent pas y ok, arriver. Donc, comme à cette époque, j'avais 15 ans à peu près, du coup, j'étais en moins de 18 à Angers. Et sur cette période-là, tu vois, c'est difficile quand même parce que hmm, tout est fermé, tu peux pas t'entraîner, les entraînements, bah, du coup, c'est mort. Donc, bah, comme j'étais chez moi, on a construit une petite salle de muscu devant chez moi avec ce qu'on a trouvé. Après, j'ai eu des petits programmes avec des préparateurs physiques et je me suis entraîné de fou pendant cette période-là. ok. C'est pas facile aussi parce que quand t'as la play, t'as rien à faire de ta Ouais, journée. ah, c'est sûr, ouais. Tu préfères rester chez moi tranquille, mais finalement, j'ai réussi à trouver la motivation et surtout mes parents qui m'ont poussé à le faire. Ok. On finissait souvent par s'engueuler, mais j'allais quand même beaucoup, faire ma Ah, le petite Covid, course. ouais. J'avais un petit but de foot, du coup, avec mon père, je faisais des duels contre lui. D'accord. Enfin, tu vois, on est vraiment tout seul. Et après, à cette époque-là, Angers, ils étaient en deuxième division. Du coup, les clubs pro avaient droit de s'entraîner. Juste les Ok. jeunes les clubs amateurs n'avaient pas droit. Donc, au bout de quelques mois, ils m'ont pris avec eux. À cette époque, du coup, j'avais 15 ans. Et après, je me suis entraîné avec eux pendant 4-5 mois. Après, ils avaient quelques matchs amicaux. Et c'est là où j'ai pu tester un peu le haut niveau, du coup, assez jeune. Donc, Ah, franchement, c'était d'accord. une belle expérience, mais franchement, c'était une période super dure, le Covid, parce qu'il fallait vraiment trouver la motivation. Hmm, Si quand tu parlais du déclic, bah, c'est là où je l'ai eu, parce que c'est là où je me suis dit, où je me bouge si j'ai envie d'être pro et d'accord. pas rester sur le canapé, quoi. Ouais, bah en plus, t'as fait un peu comme, je sais pas si t'as suivi, un peu comme les frères Lebrun, quoi. Où pendant le confinement, Ouais, c'est le moment où ils ont grave pris du niveau. Et en plus, vu que c'était un ouais. peu l'un contre l'autre, bah toi c'était un peu pareil, mais avec ton père, quoi. Où, Bah, après, je pense que c'était une période vraiment importante, parce que ceux qui ont rien fait pendant cette période-là, ils ont dû tellement perdre, hmm, surtout parce que c'est en plus 15 ans, entre 15 et 18 ans, c'est quand même la période où on se forme. ouais. Donc si tu perds un an là-dedans, c'est vraiment dur après. Et en revenant sur, bah, du coup, 15-16 ans, comme tu dis, les âges, pour que les personnes nous écoutent, comprennent bien. On en a déjà un peu parlé, mais vraiment le pic de forme d'un joueur de hand, c'est vers quel âge? Parce qu'on voit, il y a des Karabatic, je sais même plus, je crois, à 38 ans, qui bon,
ils sont un peu moins, ils sont un peu moins à leur prime, mais il y a un des deux frères qui est toujours là, toujours présent. Ouais. C'est vers quel âge, on va dire, vraiment le prime, euh, ta courbe de progression elle est au max. Moi, je pense que ça dépend de chacun, mais en moyenne, je dirais 25, 26 peut-être parce que tu as encore ta D'accord. forme physique, tu l'as développée et en plus tu es encore jeune, donc tu as un peu tout, je pense. Mais ça dépend vraiment de chacun. Il y en a, ça peut être plus tôt, plus tard. Ok. Il y en a, ils ont d'attraper un peu plus d'expérience, d'autres évoluer physiquement, donc Ouais. ça dépend de chacun, mais je pense, ouais, 26 ans. Ok, ok. Ok, bah 26 ans. Et les fins de carrière, c'est vers. C'est exceptionnel quand ça finit vers 38 ans? Ou ça se fait souvent? 38 ans, c'est quand même que tu as pris soin de ton corps tout Ok. au long de ta carrière. Mais je pense que la moyenne où les joueurs ils partent à la retraite, je pense que c'est 35, Ok. 34, Ouais, donc c'est 35, quand ouais. même un sport. C'est quand même un sport plutôt. Surtout Plutôt. les gardiens sont très Ouais, loin. Tu peux avoir des gardiens qui peuvent aller jusqu'à 42 ans. Ouais. Les gardiens, ils partent à la retraite plus tard que les joueurs, ouais, mais franchement, un joueur comme Karabatic, tu vois, qui est parti à ouais, 40 ans l'année dernière, ouais. quand même exceptionnel. Mais c'est vrai que si on peut. T'as amorcé comment dire, le sujet un peu sur les gardiens. Et c'est vrai que pour toutes les personnes qui regardent pas le hand, moi, bah, enfin, personnellement, j'en ai fait, je crois, 2 ans, tout ça. Et c'est vrai que sur les gardiens, quand on regarde les compétitions, et quand on est à d'extérieur, c'est plutôt drôle, je sais pas si c'est ce mot-là, mais souvent les gardiens, c'est pas les plus, on va dire, fit, et ils ont pas, enfin pour certains, je sais pas si tu vois par exemple le gardien de Madagascar, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas d'un pays, c'était pour la Coupe du Monde, je crois, en Afrique, un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça. Et Ouais, je vois. tu vois, par exemple, c'est pas le corps le plus sportif, et pourtant, bah, le mec, c'est quand même un crack, il joue à un niveau international. Euh, Toi qui connais plus, je sais pas trop comment amorcer la question, mais comment tu pourrais un peu expliquer ça? Parce que quand on voit ça, on dit, waouh, en vrai, c'est. Moi, personnellement, je trouve ça stylé parce que je me dis, il y a quand même, un peu comme au rugby, il y a un peu tous les styles de physique qui peuvent jouer au hand. Et par rapport à d'autres sports comme le volley ou trucs comme ça, des sports de salle, pourquoi un peu tous les physiques sont acceptés au hand? Bon, désolé, longue question. Bah, c'est vrai que les gardiens, des fois, bah, moi, ça me surprend aussi. Donc, je sais pas trop comment répondre à Ok, cette question. Mais par exemple, quand tu vois le gardien de Barcelone, Nielsen, qui a été élu meilleur oui, gardien, je crois, pendant la Ligue des Champions, bah, c'est pareil. Son physique, quand tu le vois de l'extérieur, tu te dis pas c'est un gardien de ouf, alors que finalement, c'est l'un des meilleurs. ouais, Donc, bah, je pense qu'ils travaillent vraiment sur leur explosivité et malgré leur poids, je peux te dire, ils sont quand même vachement explosifs et des fois, c'est surprenant comment ils bougent. puis il faut être agile en plus. Ouais, carrément, mais des fois, je sais pas. Bah, après, ils travaillent quand même super bien leur souplesse et le gardien dont tu parles, en plus, je l'ai rapidement côtoyé parce qu'en plus, il était à Ok, Angers avant de vraiment d'accord. exploser. Il avait explosé d'un coup après. Mais lui, par exemple, il travaillait sa mobilité tous les jours. D'accord. Donc, franchement, c'est surprenant, je suis d'accord avec toi, mais je sais pas comment ils font. Mais après, ils bossent de ouf leur mobilité, Ok. étirement, tout ça. Donc, je pense qu'ils arrivent à bien gérer ça quand même. Ok. Bah, mais c'est vrai que c'est quand même c'est quand même comment dire, l'effet waouh et les gardiens, parce que bah, même par exemple dans le foot, ils l'ont déjà dit plein de fois, les Neuer, bah, Neuer c'est le meilleur exemple qui, lui, clairement, il l'a dit, il s'inspire des gardiens de hand pour travailler sur sa technique. Donc c'est vrai que le hand, c'est quand même un sport essentiel, on va dire, dans l'écosystème du sport. On continue un peu, bah, tu as parlé des gardiens, des grands noms du hand. Est-ce que toi, tu as à part ton père, est-ce que tu as des idoles, des inspirations, des personnes sur qui on va dire, tu t'inspires de leur jeu, de leur technique? Mm. Est-ce que tu as des joueurs comme ça? Bah, ceux qui connaissent pas trop le hand, je pense qu'ils vont pas connaître, mais dans le hand, il est très connu. Il joue dans l'un des plus hauts clubs, c'est à Kiel. Il s'appelle Domagoj Duvnjak. Ok, Bah, c'est un Croate et je m'inspire pas mal de lui. Je regarde, bah, comme je regarde beaucoup la division allemande, bah, j'adore regarder ses matchs. Du coup, je m'inspirais, c'est un grand mot, mais j'aime bien regarder ce qu'il fait et tout. Et puis, franchement, je trouve ça incroyable. Et après, bah, comme tout le monde, je pense Nicolas Karabatic, ça reste ok, ouais, c'est vraiment la le GOAT. référence. Voilà, Ah, le GOAT, c'est carrément. c'est la référence du handball. Aujourd'hui, Mais on en parle France ou dans le monde? dans le monde. Dans le monde, ok, C'est ok. le plus connu. D'accord. Dans le handball,
ceux qui font du hand, normalement, ils connaissent Nicolas Karabatic. Ouais, ouais, mais le Danois aussi, qui a les cheveux longs, j'ai plus son nom, Ouais, Michael. il est très connu lui aussi, il fait partie Ouais, du. ils ont arrêté en même temps. En plus, ils prennent leur retraite en même temps. Ouais, Donc, ouais. Ok, ok. Bon, d'accord, bah, merci pour tes idoles inspirations. Et bon, et ton père, il est quand même dans tes inspirations, quand même aussi. ouais, bien sûr. Il va pas Euh, être content. Non, donc, Bah ouais. Euh, du coup, bah ma question c'était sur ton père qui a. Ouais, ma question encore sur ton père. Après, bon, je vais arrêter de faire le focus. Mais est-ce que tu as un peu la pression, après elle peut être positive ou négative, de ton père qui a quand même bah, réussi, comme tu as dit, quart de finale en Ligue des Champions, qui a fait un peu le tour d'Europe des clubs de hand, qui a joué dans la meilleure division. Est-ce que tu as, on va dire, la pression par rapport à, bah, j'ai envie de faire forcément mieux, ou en tout cas essayer de rendre fier mon père. Et cette pression, si tu l'as, est-ce que tu la transformes vraiment, j'ai envie de dire, en essence pour faire des bonnes performances? de ce côté-là, j'ai pas vraiment de la pression de mon père. C'est plutôt, je suis à l'écoute. Je prends un peu son expérience, son vécu. Ok, Il a fait un peu dans sa vie. Et du coup, même bah, de toute façon, il regarde tous mes matchs. Il les regarde vraiment en détail. Donc, après chaque match, j'ai droit à des vocaux sur WhatsApp de tout ce qui est génial. bien, mauvais, tout ce qu'il faut améliorer. Donc, non, en général, on regarde toujours le match. Il me dit ce qui est mauvais, ce qui est bien. Et on prend ce qu'il y a à prendre parce que je suis plutôt à l'écoute avec tout ce qu'il a réussi. Donc, il a quand même son œil critique. Donc, non, je suis vraiment plutôt à l'écoute qu'avoir la pression de faire que réussir comme lui ou faire mieux, moins bien. Enfin, Ok, c'est pas une compétition avec mon père, c'est plutôt vraiment qu'il me transmette un peu ce qu'il sait sur le ok. handball et de le transférer après sur le terrain. Ouais, donc ouais, franchement, depuis le début, c'est de ce que tu me dis, c'est que c'est ultra, comment dire, sain, et qu'il n'y a pas, tu sais, t'es pas le projet Mbappé, enfin du Ouais, hand, quoi, tu vois, le projet c'est un Karabatic. bonus. Ouais, C'est un donc ouais. bonus. Bah tant mieux, franchement, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et bon, même si pour l'instant t'as pas encore 20-30 ans de carrière, t'as quand même réussi à rejoindre, enfin réussi, grâce à tes exploits, à être en équipe de France Espoir, et aussi à porter le brassard de capitaine. Félicitations pour ça. Et juste pour parler du championnat d'Europe Espoir qui s'est passé du coup bah, cette année, vous avez Mm. terminé 10e, à la 10e place, si je dis pas de bêtises. Mais Ouais. on en reparlera. Plus déjà sur l'équipe de France. Euh, j'ai des questions sur le fait d'être capitaine en équipe de France. La première, c'est comment, sur des sélections jeunes, donc voilà, c'est pas des équipes établies, c'est un sélectionneur, tout ça. Comment le capitanat, il est décidé sur toi? Mm. Et voilà, bon, déjà la première question. Comment le capitanat est, Ouais. est décidé sur toi? Bah, comme bah, j'ai fait équipe de France U17, U19 où le capitaine était quasiment toujours le même. Et après, quand on a basculé en U21, donc l'année dernière, ouais, on a fait plusieurs tournois et ils voulaient tester bah, du coup le nouveau sélectionneur parce qu'à chaque fois du coup on change de sélectionneur, on prend pas le même de l'année précédente. Et du coup le nouveau sélectionneur qui était en U21, il a dit qu'il voulait tester à chaque match un nouveau capitaine. Ok, Donc pour voir, il avait je sais pas 4-5 leaders tête en tête ou 6. Et il les a testés sur plusieurs matchs. Et moi, il m'a testé du coup sur le TB, donc le fameux tournoi qui est en France, d'accord. qui est plus connu. Et il m'a testé sur le premier match. Ça a peut-être fonctionné, je pense. Parce que sur le deuxième, du coup, il m'a gardé capitaine. Et après, par la suite, ça s'est fait naturellement. Donc après, il n'y a pas eu de Ok, suite. Il ne me l'a pas directement dit devant tout le monde, je suis capitaine. Mais en ok, fait, ça s'est fait naturellement. ok. Ouais, donc c'est bah, vraiment, vraiment naturel. Bah du coup, naturel. Bah, ma deuxième question qui arrive naturellement aussi. Bah, concrètement, dans le hand ou même dans le sport en général, euh, tu dois faire quoi quand tu es capitaine? Parce que tu portes pas ça pour rien quand même. Concrètement, c'est quoi? Bah, concrètement, c'est plutôt quand il y a des hauts et des bas aussi, il faut être là pour l'équipe. Si
Je dirais pas que je suis celui qui va faire, de temps en temps je le fais, mais je suis pas celui qui va faire les plus gros discours avant un match et tout ça, mais ça m'arrive Ok. aussi de faire parce que c'est aussi le rôle, mais quand je sens qu'il y a une baisse de motivation ou il y a un truc, faut essayer de remonter le moral, plus être là aussi individuellement pour chacun quand ça va pas. Ou... Après en équipe de France, c'est différent que dans un club parce que tu côtoies pas les gars tous les jours, donc Ouais. tu les vois. Par exemple, on s'est vu en été, et là, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Donc, c'est sur le moment où, par exemple, je vais prendre un exemple, en plein match, il y a un gars, il a loupé 3 tirs, il a la tête baissée, il faut essayer de le remotiver parce que Oui, bien s'il a sûr. la tête baissée, c'est un peu foutu. Donc, c'est plutôt aider un peu tout le monde mentalement, bien gérer la pression aussi. Donner l'exemple. Puis aussi, sur le terrain, faut être un guerrier. Moi, c'est Ouais. surtout là-dessus, je pense, où tu es aussi choisi d'avoir ce D'accord. brassard. Sur un terrain, je suis prêt à mourir. Donc, c'est D'accord. surtout là. Ah ouais. Je pense. Non, mais clairement, je suis pas la même personne sur un terrain qu'en dehors. Ok. Donc, moi, quand je récupère un peu l'adrénaline du match et tout ça, je suis vraiment dans mon match à fond. Et c'est mon côté guerrier aussi qui peut emmener aussi des fois l'équipe, je pense, D'accord. à être ensemble et être un bon collectif. Ok. Et le hand, ça fait partie un peu de ces sports où, comment dire, bah, quand l'arbitre signe faute et tout ça, c'est le capitaine. Enfin, tu dois parler, l'arbitre doit parler avec le capitaine et avec aucun des autres joueurs. C'est Ou pas. Enfin, j'ai vu qu'au foot, ils ont mis cette règle, mais il n'y a pas ouais. forcément ça au hand. Ok. Après, en général, oui, c'est plutôt le capitaine qui a le droit de parler avec l'arbitre ou le coach. Mais en soi, il n'y a pas vraiment Oui, c'est pas une de. règle établie Non, officiellement, quoi. non, non. Ok, À ok. ce que, Pardon? à ce que je sache, non. Ok, ok. Bon bah, non mais on te croit, hein, c'est toi le pro, hein. Et du coup, vous avez fini en dixième place des championnats d'Europe. Comment t'estimes un peu cette compétition? Ouais, comment t'estimes ces compétitions? Bah, en fait, quand tu dis que tu es l'équipe de France et tu finis 10e sur 24, comme ça sonne pas extraordinaire. Ouais, Après, les règles ont changé aussi comparé à toutes les années. Le HF, du coup, qui gère, bah, c'est l'organisme qui gère ça. Ils ont changé les règles et ils voulaient tester un nouveau truc. C'était que les premiers de poule oui, oui, passent. ouais. Ok, ouais. Ouais, Et j'avais vu ça, c'était bizarre un peu. ouais. Ouais, On a eu l'Espagne en plus qui a gagné tout depuis les U17, ils ont tout gagné. Les d'accord. championnats du monde, championnat d'Europe, tout. Donc en plus, notre premier match est directement contre eux. Franchement, on regarde super bien le match. À la 50e minute, on est encore à égalité. Et après, on a craqué à la fin et du coup, ils gagnent de 5 buts, je crois, ou un truc comme ça. Ah, ok. Et en fait, ça coûte cher parce que quand tu perds un match et il n'y a que le premier qui peut passer entre la première et la 8e place, bah, même si on gagne les 2 matchs d'après, on peut plus finir quasiment premier. D'accord. Donc, on a battu la Suisse de justesse, qui est plutôt fort dans cette génération-là. Après, on a battu les îles Féroé. Ça peut Ah paraître ouais. rien, mais franchement, les îles Féroé, c'est une nation montante de ouf dans le Ah ouais. handball. Ah, c'est fort. Ouais. Non, mais franchement, c'est incroyable parce que quand tu vois les habitants, Ouais, c'est l'équipe enfin, c'est du rugby normalement. ouais, mais en plus, au niveau, quand tu regardes les habitants, il n'y a personne, mais franchement, ça joue au handball. En tout cas, c'est l'un de leurs sports, enfin, c'est un sport favori chez eux, je pense. Impressionnant. Et même chez les adultes, ils ont battu la Norvège, qui est super forte, par Ouais. exemple. Et ils ont un jeune, franchement, je crois, il a signé dans un des meilleurs clubs du monde, là, qui a mon Ok. âge. Mais on a quand même réussi à gagner de buts. Donc on finit deuxième du coup de cette poule, mais il n'y a que les 3 meilleurs deuxièmes de toutes les poules confondues qui pouvaient passer. Et donc les poules qui avaient des nations un peu plus faibles, comme la Grèce ou l'Ukraine, bah, du coup ils ont beaucoup de buts d'avance, donc on n'est pas passé à cause de ça. Ok. On joue automatiquement, après on jouait ouais, de la 9e place à la 18e, un truc comme ça. Ok. Du coup, ouais, après, on avait plusieurs poules et après, en fonction, bah, on finit premier de notre deuxième poule. Du coup, après, on joue entre guillemets les demi-finales Ok. là-bas. On a battu la Croatie et après, on perd contre la Macédoine. Ouais, donc c'était compliqué après du coup. Ouais, bah en fait, on a gagné 6 matchs sur 8 et on finit 10e du coup. Ok. Ouais, donc ton analyse, c'est que
c'est que bah, il y a déjà des nations comme l'Espagne et tout ça qui sont très. Mais bon, toi, du coup, tu le connais depuis des années dans les catégories jeunes très performantes. Et en plus, du coup, un nouveau format qui est pas forcément Ouais. le plus équitable. Je sais pas si c'est le bon mot, mais En dans fait, ce sens-là. on a perdu contre l'Espagne. L'objectif, c'était clairement de se qualifier pour les championnats du monde pour l'année qui arrive. Ok, Donc, on a réussi à faire parce qu'il fallait finir dans les 14e. Et du coup, comme on finit 10e, bah, au moins, on va au championnat du monde cette année, ok, qui sont en Pologne. Donc, au moins, on a un autre objectif en tête. ok. Donc, ouais, donc vous avez un autre objectif et une autre source de travail. En parlant de Pologne et tout ça, et des pays, pour les personnes qui vraiment ne connaissent rien au hand, euh, c'est quoi vraiment les pays, les mastodontes du handball? Bon, normalement, l'Allemagne et la France, si on est logique, c'est des grosses nations. Mais est-ce qu'il y en Ouais, a d'autres, voilà, comme tu as dit un peu les îles Féroé, qui sont. Bon, c'est pas les plus fortes, mais j'imagine, mais ouais, elles, mettent, c'est sûr. elles mettent un peu du sel dans la soupe, j'ai envie de dire. Mm. Euh, c'est un peu quoi les grosses nations? Bah, la plus grosse nation qui est un peu devant la France en ce moment, c'est le Danemark, où du coup, tu en as parlé, Michael Hansen, il Hansen, ouais. vient de là. Tu as le Danemark, Allemagne, Suède, un peu Ok, les pays nordiques, euh, France, Espagne, Portugal aussi, qui monte depuis quelques années. Donc, Portugal, ok. ouais. C'est pas forcément les meilleures divisions là-bas, mais leur équipe nationale, elle est franchement très forte. Mais ouais, c'est surtout les pays nordiques avec la France. Ok, mais c'est Quand c'est même, un. la France dominait depuis longtemps et en ce Ouais, moment, ça, niveau, franchement, il ouais. commence à être égal. Bah là, en plus, on allait en parler, ouais, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et Mm. juste pour terminer, du coup, sur les pays, c'est très européen, j'ai envie de dire. Ouais. Bah, il y a quand même l'Égypte, du coup, qui est en train de monter. Ok, Qui, il y a les championnats du monde, ils font toujours des bons résultats, ils sont en demi-finale ou quart de finale. Donc, dans les pays africains, ouais, tu as l'Égypte qui est plutôt fort et après ouais, il n'y a pas forcément grand-chose. ok, Mais c'est sûr, ouais, surtout l'Europe quand même. ouais, surtout l'Europe. Et par exemple, les États-Unis sont même pas au courant de ce que c'est le hand. Bah, ils connaissent pas vraiment, mais ils se sont qualifiés sur les derniers championnats du monde, par exemple. Donc, c'était Ok, étonnant, mais ouais, étonnant. Ouais. non, franchement, des fois, je pense qu'il y a des joueurs qui partent vivre là-bas et finalement, ils prennent Ouais. la nationalité. Ok, ok. Ouais, c'est plus dans ce. Ouais, c'est comme, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années, il n'y avait pas eu un délire comme ça où c'était la Coupe du Monde au Qatar Ouais, ouais, où si on regarde la moitié des joueurs, ils étaient de d'autres pays ouais, de naissance en tout cas. nationalité Ouais, c'est ça. après. Je sais pas comment je sais pas comment ils ont fait, mais en tout Parce qu'ils cas, font en finale, je crois, en plus, contre la France. ouais, il y Ouais, avait même un joueur français dedans. Et puis, ouais, franchement, ils ont changé pas mal de ouais. nationalités. Je sais pas comment ils ont fait, j'ai pas envie de savoir, mais Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, ouais, ça a fait pas mal débat. C'est vrai, mm. ça a fait beaucoup de polémiques. Bon, bah, du coup, maintenant qu'on a appris plus sur toi, on va un peu, on va dire, slide sur la partie de sport. Euh, la question que je pose à chaque fois, bah, tous les invités depuis le début, c'est sur la formation en France. Parce que voilà, on dit souvent que la France n'est pas un pays de sport. On a un pays qui aime le sport, mais on n'est pas un pays de sport. C'est ce qu'il dit souvent. Et aussi, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de sportifs qui estiment qu'on leur donne pas assez les clés en main pour pouvoir performer et leur donner assez d'expérience et de formation pour être plus tard professionnel. Comment toi, tu t'estimes la formation en France? Est-ce que tu estimes qu'elle est bien, qu'elle est pas bien? En tout cas, qu'elle t'a donné voilà, les clés en main pour pouvoir réussir. C'est quoi un peu ton avis sur tout ça? Bah, je pense que forcément pour quelques sports, ça doit pas être facile. Moi, je pense l'athlétisme, parce que j'en ai côtoyé aussi, que j'étais dans un lycée sportif. Du coup, je sais que c'est pas forcément facile pour quelques sports, mais en ayant fait le tour un peu de l'Europe, puis notamment plus, par exemple, je vais comparer la Slovaquie et la France, ça n'a rien à voir, mais Oui, quand je vois l'infrastructure de fou quand même en France,
on a quand même de la chance de pouvoir faire du sport n'importe où. Aujourd'hui, on peut habiter n'importe où. On sait qu'à 5 minutes, on a un Oui, complexe sportif où on peut aller faire du sport, on peut faire plein de choses. Après, je m'y connais plus dans le handball, donc je sais que, en tout cas, il y a un suivi de ouf ici. Donc, si tu commences à être plutôt bon, tu peux tout de suite accéder à des comités. Donc, c'est les meilleurs joueurs du département. Ensuite, quand tu es un peu plus vieux, tu peux aller dans le truc régional un peu, ça s'appelle Interleague. ok, Donc, donc tout de suite, tu peux basculer là-dessus. Et après, tu as les pôles espoirs, donc jusqu'à 18 ans. ok. Donc, tu es suivi là-bas. Après, tu peux aller en centre de formation. Donc, dans le handball, en tout cas, tu es vraiment suivi et tu peux t'améliorer. Après, je sais pas comment c'est dans d'autres sports, mais moi, je trouve que la France est quand même un pays de D'accord. sport quand même. Quand tu vois aussi les résultats au JO dernièrement, Oui. c'est quand même dur et être vraiment critique envers la France de dire que c'est pas un pays de sport. Ok, ok. Bah, écoute, moi je suis d'accord avec toi. Et il y a une question qui me vient du coup sur les centres de formation, qui était un peu sur les pays. Désolé, je reboucle un peu la boucle. Mais c'est quoi un peu les régions de France? Est-ce qu'il y a des régions de France où ça joue absolument pas au hand? Tu vois, parce que par exemple, je sais pas, le rugby, c'est majoritairement dans le sud de la France. Est-ce que le hand aussi, ça a un peu des régions euh, interdites, entre guillemets? Je pense pas. Je pense qu'il y en a un peu partout. Déjà, des clubs amateurs, il y en a vraiment beaucoup. Hmm. Bah, il y a beaucoup de licenciés en France quand même. Il me semble qu'il y en a 600 000 en France. Donc, c'est pas mal. Après, le hand interdit, je pense pas. Franchement, des clubs, il y en a vraiment partout. Il y en a énormément quand on voit le nombre de divisions amateurs qui existent. Après, au niveau professionnel, quand on regarde la première et la deuxième division, c'est vrai qu'au centre de la France, il n'y a pas forcément grand-chose. Ok. Enfin, à part Cournon et Limoges, il n'y a pas vraiment, il y a pas grand-chose au centre. Puis il y a quand même beaucoup de clubs dans le sud. Ok. Il y a franchement beaucoup de clubs dans le sud et en Bretagne, tu en trouves quand même deux. Tu as la Brest chez les filles et Cesson du coup. C'est son, ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même plus centré. Il y a beaucoup de clubs à Paris. Dans la région parisienne, il y en a vraiment beaucoup. Hmm. Première, deuxième, même chez les filles. Bah, dont le fameux PSG, Ouais, bah, le plus gros. le plus gros, le plus gros. Bah, là, il y avait Karabatic et Hansel. Oui, bah Hansen, c'était il y a plus longtemps. Il a fini sa carrière au Danemark, à Ok, Aalborg. Mais Karabatic, ouais, il a fini sa carrière ouais. très longue au PSG. Bah, justement, en parlant de Karabatic, c'était un peu le sujet que je voulais commencer à aborder. Euh, Bah voilà, la France, on était quand même, depuis ces 10, je dirais même 20 dernières années, un des pays les plus forts, même le pays le plus fort au hand. Mm. Euh, les JO de Tokyo en 2020, que ce soit les femmes ou les hommes, on a remporté la compétition. Là, bah, cette année, les hommes, bah, c'était, bah, j'allais dire très compliqué. C'est peut-être un peu méchant, compliqué. Voilà, ça a été pas forcément la meilleure compétition. Les femmes, elles ont du coup été en finale, donc on va dire un peu mieux. On sent quand même dans l'énergie et tout ça, dans les déclarations, que c'est un peu la fin d'une ère. Toi qui, bah, justement, euh, toi qui justement, bah, t'es l'avenir, t'es en espoir, tout ça, t'es bah, la relève. Comment tu vois un peu, est-ce que déjà de une, t'es d'accord avec ça, et de deux, après, comment tu vois, on va dire, tout ce mouvement qui se trame. Je dirais pas forcément la fin d'une ère. Après, oui, l'ère Karabatic, Daniel Narcisse et tout ça, c'était énorme. Mais il y a quand même des gros joueurs actuellement en équipe de France. T'as Dika même Ok. qui a gagné je sais pas combien de fois la Ligue des Champions, Nedim Remili. Enfin, t'as quand même des noms de ouf. Donc, je dirais pas que c'est la fin. Après, faut apprendre à faire autrement aussi parce que c'est une équipe différente. Après, aussi peut-être amener du renouvellement petit à petit. C'est pour ça aussi peut-être qu'ils ont changé le coach adjoint qui est Hmm. notre sélectionneur U21. Ok. Donc peut-être qu'il va rajeunir aussi. Parce que ça fait quand même un petit moment où il y a quand même deux, trois générations où il n'y a pas forcément quelqu'un qui est allé en équipe de France A. Donc peut-être ils veulent amener ou former des nouveaux joueurs pour essayer d'avoir bah, forcément une nouvelle, enfin, de rajeunir un peu. Oui, un nouveau ouais, coup de Ouais, frais, voilà, un quoi. nouveau.
Donc après, franchement, c'est quand même, il y a quand même des gros joueurs. Ils jouent tous dans des clubs de ouf. Ils jouent toute la Ligue des Champions quasiment. Donc Ok. bon, ils ont quand même une très belle équipe. Après, faut pas se baser sur les JO parce que c'est une erreur parmi tellement de victoires que faut pas forcément se vraiment baser Ok. là-dessus. Et Ok. je pense que le handball c'est fini. Ils ont juste loupé une compétition. Ils vont se rattraper sur d'autres. D'accord. Ouais, donc tu penses que c'est plus, comment dire, une fin d'ère médiatique et que c'est un Oui, peu. Ouais, faut pas oublier, 6 mois avant les JO, ils ont quand même gagné le championnat d'Europe. ça, Donc, ça. Ouais, donc c'est un peu plus. C'est un peu médiatique, quoi, tout ça. ouais, ça fait du sport. Des fois, on peut se louper Bien aussi. sûr, bien sûr. Ouais, ok, ok. Bah écoute, bah, tu nous as donné, euh, je pense, la voix de la raison sur ce sujet-là. Euh, En revenant un peu du coup, on va dire un peu le fondamental de ton sport, tu es, du coup, si je dis pas de bêtises, putain, j'arrive pas à le trouver, demi-centre, voilà. Concrètement, excuse-moi, concrètement, ça veut dire quoi demi-centre pour les personnes qui connaissent vraiment, vraiment rien au hand? C'est quoi un demi-centre? Question d'un enfant en CE2, tu vois. Mais c'est quoi un Ouais. demi-centre? En général, on dit que c'est un peu l'organisateur. Bah, c'est un peu, entre guillemets, le chef de l'attaque, surtout. Donc, en gros, quand tu arrives en attaque, ça s'appelle des combinaisons, donc des tactiques. On peut en avoir en fonction de chaque équipe. Je sais pas, peut-être une trentaine avec des variantes. Et en fait, quand tu arrives en attaque, le demi-centre, il donne l'annonce et en fonction de cette annonce-là, tous les autres joueurs, ils savent ce qu'on joue. Donc, si ça Ok, peut être un croisement, des changements de poste, etc. Donc, le demi-centre, il a un peu ce rôle comme au basket, un peu le meneur de jeu, donc de guider un peu l'attaque qui va arriver. Donc, il donne un peu la tactique et puis le reste de l'équipe s'adapte. ok, ok, d'accord. Ouais, donc t'es un peu le C'est là- maître. Pardon? c'est un organisateur, Ouais, en ça, un gros. peu métronome, quoi. Ouais, voilà. C'est ok, 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 ok. Et il y a combien de rôles au hand? De rôle, c'est-à-dire. Bah, je veux dire, chaque joueur a un rôle vraiment différent, ou par exemple il y a un meneur, deux ailiers, enfin tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est pas les bons termes, mais Donc, vraiment faciliter le truc, bah, le demi-centre en général organise. ok, T'as un arrière gauche qui est donc à sa gauche et l'arrière droit à sa droite, qui sont en général des tireurs ou ça peut changer, donc ça peut être tout. T'as aussi des qui peuvent être un peu organisateurs. Après, t'as les ailiers qui sont vraiment au coin du terrain. Eux, c'est généralement des finisseurs. Et d'accord. après, t'as Ouais, c'est les le... mecs qui sautent là. Ouais, voilà, ils sautent en Ok, général haut, ils ont un bon bras. Et ils jouent bien avec le poignet en général. Et t'as celui qui casse tout un peu en défense. d'accord. Bah, Ok, ok, d'accord. Donc lui, son rôle, c'est vraiment dès qu'il y a un petit espace, faut qu'il se faufile et pour qu'on le trouve plus facilement, ou il doit casser la défense en faisant des blocs. Ok, Et t'as le gardien, du coup. On en a ok, parlé tout à l'heure. ok, d'accord. Bah, ça marche. Mais avec ce que tu viens de me parler là, je sais pas pourquoi c'est rentré dans mon crâne. Là, j'ai une question de con. Mais je sais pas, moi, je pense que tu as déjà dû voir sur TikTok ou les réseaux, euh, les vidéos de handballeurs, tu sais, qui mettaient tu sais, la colle hyper forte là. Ouais, Tu sais, ils de faisaient des la trucs comme résine. ça. Mais ça vous utilisez vraiment en match ou c'est un peu des trucs Non, pour les entraînements, un peu pour rire, entre guillemets. non, tout le temps. Après, ce que tu vois sur TikTok, c'est Ouais, c'est les à gens, l'abus. oui, ils abusent. Ils mettent la moitié du pot. Ah oui, comme ils Mais abusent. non, ça carrément. Mais non, par contre, la colle, il y a des postes où ils l'utilisent plus que d'autres. Mais moi, par exemple, je l'utilise pas beaucoup parce que il y en a déjà sur la balle, parce que tout le monde en met. D'accord. Mais quand même un truc nécessaire. Si demain tu joues sans colle, je vois pas comment on peut faire. D'accord. Ah ouais, donc. Ah Ça te ouais. permet de mieux tenir la balle, de mieux tirer, Ah mieux faire ouais. une passe. Ah mais Non, c'est. franchement, sans colle, c'est dur le handball. C'est pour ça que j'étais nul quand je jouais plus jeune. J'avais pas de colle. J'avais pas de gel. Après, en général, il n'y en a pas besoin parce que tu as des petites balles. Ouais, 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 mais non, si, si, Ouais, je devais en c'est la faute avoir. de... Ouais, c'est de la faute de ça, c'est bon. C'est pour ça que je suis Ouais, voilà. nul. Euh, si on continue pour parler, on va dire, plus du hand en général, bah, du coup, on l'a dit, depuis 10-20 ans, en France, le handball, grâce bah, du coup, au résultat des équipes françaises, c'est devenu super populaire.
Il y a le PSG qui a mis aussi des billes dedans avec le PSG Hand qui en région parisienne marche quand même super bien. Euh, on a aussi là, il y a, je crois l'année dernière en Allemagne, record du monde de spectateurs. Je crois que c'était en ouverture de Coupe du Monde, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Mais à contrario, en France, si c'était, on va dire, le premier, on va dire légèrement derrière le basket, le premier sport, on va dire, de salle mineur, tu vois. Je dis ça avec sans manque de respect. Aujourd'hui et après la crise du Covid, on voit qu'il y a des ligues, par exemple, je sais pas si tu es au courant, mais des ligues comme la Ligue Magnus du coup de hockey en France, où ils ont plus de clubs qui ont le statut pro que au hand. Euh, Comment tu vois l'avenir du hand dans le monde et en France? Et est-ce que on doit s'inquiéter du fait que euh, depuis, on va dire, après la crise du Covid, la Ligue française a du mal un peu à se développer. Ça bloque un peu. Développer, je sais pas, parce qu'il y a quand même Oui, beaucoup bien de sûr. clubs qui sont en train de construire des grandes salles. Donc maintenant, tout le monde a quasiment une arena, Ouais, ouais, par bien exemple sûr. en Lyon. Donc ça se développe plutôt bien. Quand tu vois un club comme le HBC Nantes qui arrive à remplir sa salle à chaque match, et des fois ils vont dans le Parc Expo pour avoir 10 000 personnes au match. Donc c'est quand même encore plus. Moi je trouve que c'est un développement le Ouais, ouais, handball en bien sûr, France. bien sûr. Non, après, je disais plus, tu vois, par rapport parce que tous les sports en France se développent plus par rapport, tu vois, aux autres sports un peu concurrentiels en France, tu vois, comme le hand, le basket, le hockey, tout ça, où quand on voit que, par exemple, sur le statut pro, tu vois, et ils sont un peu plus en galère que d'autres ligues, tu vois. Mais Statut pro, en plus il y en a plus qu'au hockey. Il y a quand même deux divisions ouais, ouais, bien sûr. professionnelles. Donc ça fait, je sais plus, on a combien des deux, je crois, il y a 15 non. Enfin bref, il y a 14 ou 16 Ouais, équipes pro. ouais, Et en première division, bah, il y a 16 équipes pro aussi. Donc ouais, bien sûr, bien sûr. et aussi, chez les filles, surtout la première division, c'est vraiment professionnel. Donc il y a quand même du professionnalisme en France. Et Ah oui, puis oui, bien sûr. la première division française, elle est considérée quand même de vraiment se rapprocher de la première division allemande. Donc D'accord. c'est le top 2 monde quasiment. Ah, donc c'est quand même, enfin, c'est Même incroyable. je pense que c'est la deuxième meilleure division au monde. D'accord. Et donc toi, tu vois comment, à l'avenir, le développement du hand dans le monde et à l'international? Dans le monde, ça se développe aussi parce que par exemple, on voit l'arrivée de l'Égypte depuis quelques années. Oui. Bon, il y avait une année au JO où il y avait le Qatar. Et tu as quand même Ah, ils ont fait des qu'une petits. année. Ouais, bah, j'en ai pas trop entendu parler après. C'est vrai, non mais c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Ils Ah, ont après, ils ont one beaucoup de shot. joueurs d'expérience. Ouais, certains avaient 36, 37, donc c'était peut-être leur dernière année avant Ok. d'arrêter leur carrière. Ils se sont peut-être dit pourquoi pas, les JO sont. Ils avaient la nationalité, ils se sont dit les JO sont ici, bah, on va peut-être Ouais. on va les faire pour finir. Et tu as quand même des petits pays émergents comme le Brésil aussi, qui Ok. des fois peut prendre. Mais après, c'est comme on en a parlé tout à l'heure, c'est concentré en Europe surtout. Ouais, c'est très consommant. Ouais, donc c'est un sport qui vise à se, on va dire, à se développer. Et ouais, à se développer. Ouais. J'ai plus rien à dire sur ce sujet-là. Bon, bah du coup, on va slider. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport, on va dire, un peu à peut-être quelque chose que j'ai oublié par rapport au hand et un peu son univers. Euh, Non, ça a été plutôt complet en vrai. Je pense ok. que tout a été. Ouais. Ok. Après, on n'a pas parlé de ton club. Je sais pas si rapidement tu veux parler. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, ils ont terminé 13e, c'est ça? Non, non, bah non, 13e, ils descendent. Donc, Non, non, attends que je dise pas une bêtise moi, mais je crois qu'on était 11e de mémoire. ah, ouais, 16. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, t'as l'air d'avoir raison. Enfin, t'as raison. 11e. Et du coup, bah, t'as quand même fait pas mal de matchs. Là, t'as fait une totalité de 36 matchs avec ce club-là. Si on prend, du coup, là, c'était ta troisième saison. Bon, la première était pas complète. Et du coup, en parlant de ton club, on va parler de ton avenir. On va commencer à switcher. C'est quoi un peu tes objectifs cette saison avec ton club, le Cesson? Bah,
c'était de prendre un peu de temps de jeu parce que je suis quand même un joueur jeune et je viens quand même du centre de formation. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est facile de s'adapter. Donc, il y a forcément un petit temps. Donc, comme tu as dit, ma première saison, bah, j'étais encore au centre de formation. J'ai fait 8 matchs. Oui. Du coup, j'ai commencé par découvrir un peu le niveau, découvrir l'équipe, le professionnalisme en vrai, parce que le centre de formation, c'est pas encore un niveau professionnel. Donc, j'ai découvert tout ça sur cette première année. Après, la deuxième année, j'ai fait 22 matchs, il me semble, un truc comme ça. Donc là, j'avais fait quasiment la totalité de la saison, aussi en fonction des blessures qu'il y a eu dans l'équipe, où j'ai pu compléter. T'as fait 23, si je peux me permettre. 23? Ouais, ouais. Ah, bon, bah 23 alors. Je me rapproche quasiment de la totalité de la saison alors. Et j'ai, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment profité, mais profité des blessures pour être dans le groupe aussi, parce que l'année dernière, j'étais pas forcément dans le groupe. On était 17 et il y a 16 joueurs qui jouent. Ok. Donc, j'essaie de faire aussi ma place, ce que j'ai essayé de faire au fil de l'année. Et du coup, ça m'a permis aussi de jouer pas mal, prendre du temps de jeu. Et en fin d'année aussi, ça m'a permis de faire des bons matchs aussi au fil du temps. Ok. Et cette année-là, c'est vraiment, pas vraiment l'année charnière, mais l'année où je suis vraiment avec l'équipe tout le temps, tous les entraînements, D'accord. matchs. Donc pour l'instant, j'ai tout fait. Donc à voir comment ça va suivre. Mais l'objectif, c'est vraiment de prendre du temps de jeu. J'essaie de me fixer des petits objectifs. Des fois, par exemple, cette année-là, c'était de, par exemple, commencer dans le 7 majeur, Ok. ce que j'ai pu faire déjà. Parfait. Donc c'est effectif comme ça, voilà. Donc rater du temps de jeu au Ok, max. ok. Ok, ok. Bah, c'est tout ce qu'on on espère que pour toi ça va fonctionner en tout cas. Et question hyper simple. Tu te vois où dans 5 ans? Fais-toi un peu kiffer. Tu te vois où dans 5 ans? Si je me fais vraiment kiffer, c'est dans un club européen qui peut jouer la Ligue des Champions, Ok. peut-être plus en Allemagne, parce que c'est quand même une ligue que j'adhère vraiment, parce que là-bas, tu sens vraiment le professionnalisme. Les salles, elles sont remplies à chaque match. Si c'est la pire affiche de l'année, bah, c'est quand même rempli. Ouais. Là-dessus, c'est vraiment incroyable là-bas. Hum, Les supporters aussi, le niveau, il est incroyable parce que vraiment, le dernier peut battre le premier. Donc pourquoi pas, si je me fais vraiment kiffer, je dirais Kiel en Ligue des Champions. Ok, Mais ok. c'est vraiment c'est rêvé, quoi. Mais en vrai, pourquoi pas essayer de se donner les moyens et voir ce que ça Ok. donne, hein. Parce que 5 ans, c'est long et puis je suis encore jeune, donc Ouais, bah clairement. pas m'auto-évaluer encore. C'est pour ça que là, j'ai signé 3 ans du coup à Cesson. Ok. Donc l'objectif, de prendre la température du niveau professionnel et aussi m'évaluer du coup à la fin, voir Ok. si je peux aller au. Ok, ok. Bah écoute, c'est bah, pas mal j'espère dans 5 ans ça va arriver. C'est pas mal comme projet. Euh, du coup, j'ai deux questions mais qui peuvent un peu se croiser. Est-ce que la casse oula. Ouah. Ouah, le drift. Est-ce que la casse professionnelle, c'est quelque chose qui est dur à atteindre pour ton sport? Est-ce qu'il y a très peu d'élus? C'est forcément pas facile, c'est comme dans chaque sport, tu as déjà de la concurrence, Ouais. faut avoir le mental aussi. C'est pas fait pour tout le monde, c'est sûr. Après, c'est atteignable. C'est atteignable, franchement, si on se donne les moyens, on bosse dur et tout, comme dans chaque sport en fait, bah, c'est atteignable. Après, c'est pas quelque chose de facile non plus. Sur un centre de formation, je crois en moyenne, déjà dans un centre de formation en général, tu as 10 joueurs et tu en as peut-être un par cycle. Par Ok. exemple, tu prends 6 nouveaux joueurs, bah, sur ces 6 nouveaux joueurs, tu en as peut-être un sur les 3 années que tu vas réussir peut-être à signer pro. Je crois que c'est à peu près les moyennes qui sont sorties par cycle, tu arrives peut-être à en faire un. Ok. Et donc, c'est pas quelque chose de facile. Et après, les autres, soit ils finissent dans un autre club, ça peut être très bien dans un autre club parce qu'il n'y a peut-être pas la place, mais en général, tu as une bonne moitié qui soit après bascule sur en National 1 qui est un peu plus amateur ou je sais pas. Ok. Ok. Je prends les moyennes, Ouais, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Et en enchaînant sur ça, avec
pour les jeunes un peu qui nous écoutent, est-ce que à ton niveau, c'est possible d'en vivre financièrement? Après, vu que c'est un sport collectif, c'est un peu plus, on va dire, différent. Mais est-ce que tu peux jouer en Division 1, tu peux en vivre en France? Bah oui, carrément. Ça fait, bah, comme je t'ai déjà dit, c'est la deuxième division au Ouais, monde, donc ouais, ouais, je pas envie de cette division-là, ce serait compliqué le ouais, handball, ouais. je pense. Mais non, franchement, et puis au PSG, tu peux largement, 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 largement en vivre. Ok, Mais franchement, dans plein de clubs, franchement, n'importe quel club en première division, tu peux largement en vivre. ok, ok. Ouais, ouais. Bah, après, je pose ça à tout le monde, mais Ouais. je m'en doutais qu'en Division 1, la deuxième division, c'était possible. Mais bon, c'est pour les personnes aussi Mais même qui nous en écoutent. deuxième, tu peux en vivre. Ouais, tu peux aussi, ouais. Ouais, bah si c'est professionnel, Les deux premières divisions, elles sont considérées comme professionnelles ok. en France. Donc, Ouais, ok, ok. Ok, ok. et après, tu as d'autres pays où après, tu as un gros club et puis ça dépend de Ouais, chacun. bien sûr, après ça, c'est polarisant, quoi. Bah, en plus, Euh, c'est la moyenne qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc, Pardon? ils ont sorti la moyenne en plus de Ah, salaire. ok. Donc, on peut voir que c'est quand même. Après, tu as le PSG qui augmente la moyenne, mais. D'accord, ouais, ouais, ouais. Ouais, ils mettent bien le PSG. Hmm. Euh, bon, bah, du coup, j'ai, on va dire, terminé mes questions. Il me reste la dernière catégorie, le Rookie Fast. Donc, je vais te Hmm. poser, je vais te poser 13-14 questions. Mais je crois que j'en ai fait une sur la Bretagne. Du coup, c'est naze parce que moi, je pensais que tu connaissais bien la Bretagne. Mais du coup, je vais la retirer. Je Sinon, peux tu fais semblant, quoi. Après, je peux faire un peu le breton si tu veux, Ouais, voilà, mais. sinon je fais semblant. Je dis, ouais, j'ai vu la Bretagne. Tu peux faire ça, ouais. Du coup, je vais te les poser en détente. Et puis voilà, bah, tu réponds de manière. Excuse-moi, tu réponds de manière la plus bah, naturelle et on va dire rapide possible. Du coup, tu écoutes quoi avant d'entrer en match? Ouais, tu commences bien parce que j'écoute de tout, donc c'est dur, mais. Ouais, Mémorise de David Guetta, en vrai, je vais mettre Ok, ça. pas C'est un mal. truc. Bon choix, bon choix. Ton GOAT du sport? Karabatic, Karabatic. Ton équipe préférée dans ce sport? Kill. Kill. Ouais. Ok. L'handballeuse ou l'handballeur qui t'a le plus impressionné de tes propres yeux? Allez, mon père. Ok, ah, parfait. La France de nouveaux champions olympiques, c'est possible? Comment? La France de nouveaux champions olympiques, c'est possible? Oui. Ton meilleur moment de ta carrière? Premier match professionnel. Ok. Ton pire moment de ta carrière? Blessure. Bien sûr. Euh, alors, du coup, tu préfères gagner avec le cesson avec ton père entraîneur ou devenir champion olympique? Bon, il faut imaginer. Champion olympique. Champion olympique. La meilleure nation en handball, selon toi? La France. La France. Euh, T'es plutôt du matin ou du soir? Bon, moins de rapport. Du matin. Du matin. Est-ce que jouer pour la Slovaquie, tu pourrais? Non. Non. Alors, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent euh, le ball au mieux du handball? Ça m'énerve un peu. En plus, Ça me j'espère que je l'ai prend pas peur. dit. Oh, j'espère que je l'ai pas dit. Non, Euh, non, c'est et ouais, j'ai rien pris parce que c'est horrible en plus. bah ouais. Et enfin, quel message tu veux transmettre aux jeunes qui te regardent et t'écoutent aujourd'hui? Bah, d'y croire, de bosser dur et c'est atteignable comme n'importe quel sport. Quand on se donne les moyens, on peut y arriver. Ok. Bon bah écoute, parfait. T'as passé le rookie test. Bah en fait, il y avait rien sur la Bretagne. Je crois que je l'ai supprimé. J'avais honte. Ah, Bon, c'est vraiment éclaté. Donc bon, du coup, j'avais rien sur ça. Bon, t'as bien répondu. Bravo à toi. Bon bah du coup, bah, on commence à arriver à terme de l'émission, enfin du podcast, voilà, en détente. Je fais toujours un petit truc où entre guillemets je laisse, enfin une carte blanche si tu as envie de un message que tu as envie de donner aux gens qui nous écoutent. Si aussi bah, on a envie de suivre tes aventures, suivre tes compétitions, suivre ta vie, j'ai envie de dire tes entraînements, tout ça. Enfin bref, voilà, c'est à toi.
Bah, n'hésitez franchement pas à vous mettre au handball, à regarder aussi sur Beansport ou sur Handball TV les matchs. Ça peut peut-être vous motiver à vous mettre dans ce sport qui est aussi magnifique et qui est, je tiens à le préciser, le sport le plus titré en France. C'est vrai. Donc, franchement, n'hésitez pas à vous mettre au handball. Puis, puis voilà, pas grand-chose à rajouter. Puis si vous voulez regarder mes matchs, Ouais, n'hésitez pas à regarder sur Handball TV, surtout du coup avec l'équipe de France comme avec Cesson. Puis j'espère que vous allez nous porter chance pour cette saison. ouais. Bah, c'est tout ce qu'on espère. Et quand même un Instagram plutôt pas mal aussi. On peut voir un peu toi qui tires, tes entraînements, tout ça aussi. Ouais, pourquoi pas, si vous voulez aller regarder, ça peut être. C'est Bah, c'est- ça peut. c'est quoi le nom comme ça? Parce que pour que les gens. Michel Baran, 88, du coup, c'est mon prénom, mon nom de famille avec 88 à la fin. Parfait. Ça va dans. Pourquoi 88? Il y a une signification? Bah, mon numéro, c'est le 8, et puis quand il n'est pas disponible, je prends le 88. Donc, Ah, ça ok. a été Ah ouais. disponible Donc, alors j'ai mis 88. ça aurait pu même être 8888 quoi. Ouais, aussi. Ouais, Ouais, que de 8. ouais, ça va. Bon bah écoute bah moi j'ai adoré cette émission. C'est vrai bah si je peux encore dire c'est que c'est vrai que euh, bah voilà bon pour quelqu'un de 19 ans dans un sport dur quand même comme le hand et tout ça, c'est vrai que bah moi je trouve personnellement t'as un discours t'as quand même un super bon discours je trouve. Donc ça va se ressentir. J'espère que les personnes qui écoutent ça, vous allez le ressentir. Et bah, du coup, on se retrouve pour un prochain épisode bah, le mois prochain. En plus, normalement, c'est à Noël là. L'épisode sera pour Noël. Donc, bah, joyeux Noël. Et puis, bah, à la prochaine, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.